Bonjour à tous, Arthur de chez Mobo. On se retrouve aujourd'hui pour installer la protection moteur sur le Sprinter Mercedes. Donc là on est sur le nouveau modèle, le 907. Sur celui-là vous avez déjà un carter en plastique. Donc on va avoir besoin de le démonter. Sur les plus anciens modèles vous n'avez pas ce carter. Donc la pièce elle sera un peu différente. Sur la boutique vous verrez, vous avez le choix du modèle de Sprinter. Donc là on est sur le 907, le montage sera le même. Donc la première étape, ça va être de démonter le carter noir en plastique sous le véhicule. On va venir commencer par enlever les 4 petits clips qu'il y a ici. Et après on enlèvera les vis, donc les grises. Donc pour enlever les petits clips, on vient déjà tirer une première fois et une deuxième. Et on fait ça 4 fois. Voilà, donc la partie vient comme ça. Il y a encore des vis à enlever par derrière aussi, de l'autre côté. De ce côté-là, vous l'avez encore 3 vis à enlever. Ça fait beaucoup, mais ça se fait facilement. Et donc pour finir, on va venir enlever cette vis-là, celle de l'autre côté, voilà, qui tient la barre métallique, avec les deux qui sont là. On va venir enlever toute cette partie-là. Et pour enlever cela, donc il va falloir pour le coup c'est d'une clé de 10 qu'il faut. Voilà. Donc on fait sauter, il y a 4 boulons. Hop. Donc au total, vous aurez enlevé le carter, le support qui servait à fixer le carter, 15 vis, 4 clips qu'on ne servira pas et 4 boulons dont 2 qu'on va se resservir plus tard. Donc tout le reste après c'est des choses qu'on n'aura pas besoin, donc vous pouvez les jeter et mettre de côté. Donc la prochaine étape, on va venir enlever tous les petits clips qui venaient servir à visser l'ancien carter, parce que nous on va mettre des clips plus rigides et plus costauds. Donc on vient les enlever comme ça. Voilà, il y a tous ceux du dessous enlevés aussi là-bas. Voilà les pions qu'on a récupérés, donc des pions en acier NA7. On va les remplacer par des pions en inox. Il y en a 7 aussi, aux mêmes emplacements, sauf que ceux-là, ils vont venir se visser avec des vis inox, elles aussi, M8. Voilà, donc on peut les mettre au même endroit qu'on a enlevé les anciens. Donc la petite tête vers le haut dans ce sens-là, on vient la mettre hop, à l'endroit que l'autre était prévu. Faut bien penser à le mettre là où il y a le trou, donc bien enfoncé et bien en face du trou déjà d'origine. Il n'y a pas de perçage à faire, c'est l'avantage. Il faut juste bien les positionner pour pas être embêté plus tard. Donc il y a les deux de devant, 2 du milieu et 3 derrière. Comme ceci, comme je vous disais, bien en face des trous. Pas embêter. Voilà, faut trop bien trouver. Voilà, comme ça. Et on fait ça sur tous. On va se pencher sur la fixation des supports qui servent aussi bien pour la protection moteur que pour le pare-buffle. En fait, c'est un support qui fait 2 en 1. Donc, ça vient se positionner comme ça sous le véhicule. Donc celle-là, ça va être côté passager et celle-là, ça sera côté conducteur avec la platine qui rentre à l'intérieur. Donc je vais me pencher sur le véhicule et puis je vais vous montrer ça. Je vais commencer par monter celle de droite. Avec ça, on a des vis, donc avec du frein filet pour éviter que ça se desserre. On va venir mettre du frein filet sur la vis et après on va pouvoir venir visser directement dans le châssis, donc sans percer. Le trou, il est déjà d'origine. Donc ça se présente comme ceci. On vient passer la platine et ça vient comme ça dans le Sprinter. Donc on peut déjà assurer le coup en reprenant le boulon de tout à l'heure que j'ai enlevé. On vient le remettre sur la même fixation qu'il y avait. Et après on va venir mettre la vis, donc M14, dans le trou d'origine. Et après on viendra serrer avec une clé, je pense que c'est du 19.
On met toutes les vis. Et après, toujours d'origine, vous avez 2 trous ici, donc qu'on trouve dans la pièce et dans le châssis. Et on va venir mettre ces petites vis donc autoforeuses pour venir assurer le coup. Et ça, il faut faire la manipulation idéalement avant de tout serrer. C'est ce qui va vous faire que la pièce sera bien plaquée de ce côté-là aussi. Donc on vient serrer de une et la deuxième. Voilà. Et là, on va pouvoir venir serrer les écrous de 10 et de 19, il me semble. Donc on vient déjà commencer par visser la petite. En soi, celle-là n'a pas une grande efficacité, c'est surtout celle-ci qui va faire la rigidité du support. Donc là, l'importance du frein filet, c'est que ça ne se desserre pas avec le temps. Et encore une fois, toujours vérifier de temps en temps, surtout avant les grands trajets. Donc là, ma platine gauche est montée, ma platine droite est montée. On va pouvoir passer à la mise en place de la protection moteur. Ok, donc on va s'occuper de la première pose du carter du dessous. Donc c'est à ce moment-là qu'on se pose la question du modèle. Donc après quelques différences légères. Ici, pour le nouveau modèle, il y a un pli supplémentaire. Ici, la platine sera toute plate. Donc ça, vous choisissez dans la boutique, comme je vous disais tout à l'heure. Et vous recevrez normalement le bon modèle en fonction de votre camion. Donc nous, ici, ça va être le nouveau modèle. Donc je vais mettre celle-là de côté. En option, possibilité de l'avoir thermolaquée. Celle-ci, le client l'a choisie brute. Voilà, c'est une option chez nous. C'est possible de l'avoir brute ou thermolaquée. Donc là, on va la poser brute. Donc pour commencer, le petit nez qui revient à l'arrière, ça va à l'arrière du moteur. Et les 3 inserts vers la tête vers le haut, ça vient à l'avant. Donc comme ceci. Donc on vient la positionner sous le moteur avec les vis qui sont fournies avec. Donc les vis M8 Torx T40 de longueur environ 2 cm. Toujours avec du frein filet. On va venir mettre du frein filet sur chaque vis et prévisser donc les 7 vis dans les inserts qu'on a préalablement montés dans le châssis. On va les faire une par une. Il faut se glisser sous le camion. C'est la partie la plus complexe. Et on vient visser nos vis sans forcer pour l'instant, juste pour que ça tienne. On en met au moins 2 avant de le lâcher. Je mets les 2 de devant pour l'instant. Moi, la technique, je fais, je le tiens avec la jambe avant de mettre toutes les vis. C'est mieux. On visse à la main pour l'instant. Donc là, on a nos 2 vis à l'avant, nos 2 vis à l'arrière. Au milieu, pardon, et on va les mettre justement à l'arrière, les 3 vis manquantes. En fait, on voit qu'on est dans l'insert. Donc là, toutes nos vis, nos 7 vis sont montées dans les inserts. Donc pour l'instant, on ne serre pas, on va monter la platine à l'avant et on viendra serrer tout en même temps à la fin. On va finaliser ce montage par poser la platine avant, donc celle qui vient devant le moteur. Donc pour ça, c'est très simple, ça vient se mettre comme ceci sous le moteur. Donc toujours pareil, hein, les vis, c'est les mêmes qu'avant, c'est du M8 de 20 et on pense à bien mettre du frein filet pour éviter que ça se desserre avec le temps. Hop, donc on se glisse toujours dessous. Les 3 vis du fond, on va venir les mettre directement sur la platine qu'on a posée juste avant. Donc ça, c'est la partie la plus périlleuse. Et après, sinon, on a les vis à l'avant qui viennent se prendre dans les supports qu'on a mis au préalable. Pour l'instant, on visse pas fort. Hop, juste histoire que ça tienne. On vient mettre les 3 vis à l'arrière. Voilà, et une fois que tout ça c'est positionné, on vient tout serrer avec une clé Torx 240. Voilà, on fait ça pour toutes les vis et pour celles de derrière aussi qui sont là-bas. On se retrouve à l'arrière pour finaliser le montage en serrant toutes les vis à l'arrière aussi. Donc les 3 à l'arrière, hein, on n'oublie rien. La dernière. Voilà. Donc là, on a fini de serrer toutes les vis.
Donc tout est prêt. Pour finaliser, on va venir fixer le pare-choc, le plastique au carter de protection, au ski de protection. Donc pour ça, on vous a fourni des clips plastiques plus gros que les anciens, parce qu'il y a besoin de clips plus gros. Et donc on va venir les mettre les 4 à l'avant. Donc on vient les mettre dans les trous, tac, on clipse et on fait ça 4 fois. Donc hop, clipse. Et la dernière, hop, hop, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de montage donc, à propos du ski de protection moteur. Vous pouvez retrouver toute une multitude de produits sur notre site Armure. Sur ce genre de produits, vérifiez toujours le serrage avant des grands trajets ou des trajets en hors piste. Et voilà, on se dit à bientôt sur les routes. Allez, ciao!